Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour. Une attaque sans précédent depuis novembre 2020 imputée à Israël a tué un colonel de la force Al-Quds. Premièrement, en sait-on un peu plus sur cette affaire ? Oui, écoutez, on n'en sait pas énormément. On sait que ce colonel a été actif en Syrie et en Irak, d'où la référence indue d'ailleurs à la notion de défenseur du sanctuaire. Donc on voit l'habileté éternelle, en tout cas jusqu'à présent, du pouvoir iranien qui donc décerne des termes religieux ou utilise des termes religieux au lieu de termes politiques et abrite donc la politique derrière le religieux. Il s'agit pour Téhéran d'avoir une influence politique et économique en Syrie, en Irak et jusqu'au Liban, mais en s'abritant dans une phraséologie religieuse, défenseur du sanctuaire. Voilà, c'est une méthode d'intervention, d'élimination qui a déjà été utilisée lors des négociations nucléaires ou les préparations des négociations nucléaires en 2010, 2011, 2012. Donc effectivement de s'approcher d'un certain nombre de personnes qui allaient être éliminées par des intervenants en moto qui avaient la mission d'éliminer physiquement des conducteurs de véhicules. Donc c'est un processus qui a déjà été mis en place. Vous avez légèrement évoqué le profil de ce colonel. On peut dire qu'il a commandité des attaques contre des civils israéliens, c'est bien ça ? Alors ça, pour le moment, je n'ai pas de confirmation. Il y a deux cas de figure, ou bien effectivement il est impliqué dans un historique contre Israël, ou bien il avait donné des ordres pour qu'il y ait prochainement des actions. Voyez-vous, parce que dans le cadre de l'élimination du général Soleimani, il a été éliminé par décision donc des États-Unis parce qu'il avait décidé la mise en place d'un certain nombre d'actions anti-américaines sur un plan international. Il revenait de Syrie, il a été éliminé en Irak. Donc, pour couper court à tout acte de cette nature, les États-Unis ont décidé son élimination. Donc là, s'agit-il d'une élimination préventive ou bien curative, si je puis utiliser ce mot, en disant à cause de ce qui a été décidé antérieurement par ce haut gradé, tout en sachant que toute décision, de toute façon, est avalisée à des niveaux bien plus supérieurs. La semaine dernière, Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, a rencontré Lloyd Austin, le secrétaire américain de la Défense, pour parler justement de la situation dans la région. Avec cette attaque, la situation risque fortement de se retendre, non ? Alors effectivement, il faut bien regarder que chaque opération qui a été menée par des pays occidentaux, appelons-les comme ça, en 2010 concernait les négociations nucléaires, l'élimination de Soleimani était éviter des représailles anti-américaines, l'élimination du responsable, du vice-ministre de la Défense, Mohsen Fakhrizadeh, en novembre 2020, se plaçait aussi dans les négociations nucléaires. Là, nous avons affaire à un gardien de la révolution. Et que se passe-t-il autour des gardiens de la révolution actuellement ? Eh bien, le pouvoir de Téhéran demande leur sortie comme organisation terroriste étrangère par les États-Unis. Ça fait partie des éléments qui ne sont pas encore finalisés dans le cadre des négociations nucléaires. Donc voilà, il y a une demande iranienne sur les gardiens de la révolution et c'est un officier supérieur des gardiens de la révolution qui est éliminé. Donc cela tend à dire, voyez-vous, les gardiens sont vraiment effectivement une organisation terroriste. C'est pour ça que nous avons quelquefois à éliminer ces personnages. Et ça ne changera pas ? Ça ne changera pas, je dirais, ça conforte
le point de vue israélien, ça conforte le fait que les gardiens vont vraisemblablement être maintenus par les États-Unis comme organisation terroriste étrangère, parce que dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015, le classement des gardiens n'était pas un élément de négociation, et donc les États-Unis se réfugient en disant nous n'allons pas ajouter des éléments nouveaux dans les accords nouveaux, à moins que vous aussi, vous souhaitiez, vous, Iraniens, eh bien, que nous abordions les questions de lancement et de construction de missiles et votre action en Syrie et en Irak. Donc, voilà, les éléments dialectiques sont en place pour que finalement, d'un côté et d'autre, on ne fasse pas de modification au cadre de l'accord de 2015. Justement, sur fond de négociations sur le nucléaire, le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré que cette mort serait vengée. Ces menaces doivent-elles être prises plus qu'au sérieux ? Alors, on a des modèles, n'est-ce pas ? On a le modèle de Soleimani où effectivement il a été dit que par les plus hautes autorités de l'État iranien qu'il y aurait vengeance. Bon, quelques jours plus tard, il y a, je crois, 17 missiles qui ont été tirés d'Iran sur 2 bases américaines en Irak, sans faire de morts du côté des troupes américaines. Donc, parce que bien sûr, ils étaient informés de la frappe qui allait arriver. Donc, il peut y avoir des représailles, mais pas forcément à la hauteur de l'opération qui a été menée. À notre connaissance, il n'y a pas eu non plus de représailles suite, en tout cas formelle et connue, identifiée et identifiable, suite à l'élimination de Mohsen Fakhrizadeh en novembre 2020. Il faut donc plutôt voir ces déclarations comme un moyen de faire peur, si j'ose dire ? Oui, enfin, d'avoir un corollaire à partir du moment où vous êtes frappé, vous annoncez vous-même que vous allez frapper. Mais ce n'est pas si facile que ça à faire. Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. Merci pour vos questions très précises.